Ce matin, on rencontre Caroline Giroux du Haut Gelato et Cacao parce qu'elle est finaliste avec Bianca Girard pour le Gala Femmes d'affaires de Saguenay. Donc, une belle nomination pour un commerce de la baie. Alors, Caroline, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Écoute, on va replonger dans l'histoire du Haut Gelato et Cacao. Donc, ça fait combien de temps que c'est établi? Parce qu'on sait que c'est situé sur la rue Victoria. Depuis combien de temps vous êtes établi là? En fait, on est établi depuis maintenant 4 ans et demi, donc on va fêter notre 5e anniversaire au mois de juin 2016. OK. Au départ, qu'est-ce qui a poussé l'initiative de fonder cette entreprise-là? L'objectif, c'était de vouloir rester dans la région. Alors, bien que moi, on s'est rencontrés à l'Université à Chicoutimi. Moi, je venais du domaine des arts, entre autres, je travaillais plus sur du soleil. J'étais venue en région pour faire ma maîtrise et j'ai un coup de cœur. Fait que je voulais rester en région, mais c'était extrêmement difficile pour moi de trouver un emploi dans le domaine des arts. Donc, quand je venais de terminer une maîtrise en administration des affaires, j'ai dit, on va mettre ça à profit. Bianca terminait ses études en comptabilité. Donc, on s'est assis, on a regardé les possibilités, puis par hasard, je suis passée sur la Victoria et j'ai vu la maison à vendre. Oui. Et j'ai un faible pour les vieilles maisons, vraiment. Et donc, je me suis dit, on n'avait aucune idée à l'époque qu'est-ce qu'on allait faire dans cette maison-là, mais j'ai dit, OK, en ayant travaillé à l'étranger, j'avais des sous de côté, donc on a dit, OK, on achète la maison, on verra. Et à partir de là, Bianca et moi, on s'est promenés à travers l'été un peu partout au Québec pour trouver qu'est-ce qu'on va mettre dans cette maison-là. Et on est tombé sur un maître italien qui faisait de la gelato, qui là, on a fait, OK, il n'y a pas ça dans notre région, et on s'est vraiment investi. Puis Bianca, elle, eu des restaurants, donc elle avait vraiment une facilité au niveau de la production. Ouais. Fait qu'on a joint tout ça ensemble. Au gelato est né, après ça, il y a le cacao, le chocolat, section qui est venue, la boutique. Puis là, on est allé voir nos proches, parce que c'est ça, aujourd'hui, être entrepreneur, hein, trouver des sous, c'est pas facile. Faut bien s'entourer. Il faut s'entourer. On est allé voir nos proches, on leur a présenté notre projet, puis ils nous ont fait confiance, puis là, on est parti. C'est intéressant de voir que le projet, le produit a suivi le projet, en fait. Donc, puis là, on a choisi de se diriger vers le gelato. C'est quoi l'élément qui vous a accroché à ce produit-là? Le gelato, c'est la rareté, donc c'était pas disponible dans la région. Pour Bianca, qui est très créative, et moi aussi, mais c'était aussi l'infiniment. On pouvait faire après ce qu'on voulait. L'an passé, on a fait de la gelato à la patate douce pour une revue, signé M de Louis-François Marcotte. Cette année, on a fait des gelatos pour le restaurant Opia, pour le summum, des sorbets. Donc, on peut créer pour ce restaurant-là de l'alcool, faire des... Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut faire. Donc, ça permet de mettre en valeur ton côté artistique dans tout ça. Tout à fait. Ça demeure de la création. Et celui de Bianca, parce que Bianca, elle a d'abord et avant tout des études en musique. Oui. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était très important. C'est ça. Puis avec le temps, on a intégré le volet cacao, donc le chocolat. Là, on retrouve toutes sortes de produits au moment où on se parle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir autre que le gelato, justement? Bien, en fait, là, il y a une grosse... en fait, le gelato, nous autres, là, on est vraiment décidés à l'avoir 12 mois par année. Oui. Parce que, d'abord, on est spécialisé là-dedans, on la fabrique. L'été, on produit 1,5 tonne par semaine de gelato. L'hiver, oui, il y a le côté chocolat, mais on n'est pas chocolatier. Par contre, là, présentement, on s'entoure de très bons chocolatiers qui font des chocolats pour nous, donc K.O. Chocolat de l'Anse-Saint-Jean. Oui. Mais pour nous, on veut vraiment continuer à évoluer dans la gelato. Donc, c'est sûr que là, il y a des bûches qui s'en viennent. À partir du 1er novembre, 250 bûches maximum par année qu'on fait, parce qu'on ne peut pas arriver à en faire plus. OK. Ça part vite, dépêchez-vous, réservé. Mais là, on arrive avec aussi des nouveaux produits. Les gâteaux, on est rendu avec 2 vitrines de gâteaux qu'on fait l'année, des gâteaux de fête, des gâteaux pour toute occasion, sur réservation ou sur place. On a aussi des criminaux. Là, ça va sortir. Là. Vous allez les voir apparaître dans notre comptoir à gelato cet hiver. Venez voir ça. C'est un étagé de gelato avec du chocolat crémeux. Mais du chocolat crémeux blanc au citron, on peut avoir du chocolat aux noisettes. Donc, c'est vraiment un étagé, c'est assez magnifique. C'est la grosse tendance en Italie présentement dans les gelaterias. Donc, des nouveaux produits à découvrir qui vont voir le jour au gelato et cacao. Mais là, on parle ce matin de la nomination. Vous êtes finaliste au prix Femmes d'affaires, toutes les deux, toi et Bianca, pour le Gala Femmes d'affaires de Saguenay qui se tient, en fait, c'est en fin de semaine que ça aura lieu. Vendredi soir. Donc, comment on a pris cette nouvelle-là, cette nomination-là? Complètement par surprise. C'était assez spécial parce que quand on l'a su, on est venu nous présenter notre nomination le 4 juin.
Et là, on ne comprenait plus rien parce que c'est notre journée d'ouverture officielle, le 4 Oui. juin. Donc, là, 3 femmes qui arrivent avec des bouquets de fleurs. Ils veulent nous voir. Il faut comprendre qu'un 4 juin, nous, on est dans la production. On n'est pas très mis en valeur avec une caméra qui filme tout. On a été vraiment surprise parce que d'abord, on ne s'attendait pas à ça. C'est une nomination ouverte. Hein. Ça veut dire que c'est pas, faut pas faire partie de la Corporation des ventes d'affaires pour être nominé. Donc, c'est quelqu'un c'est un appel qui est fait dans les journaux. Donc, c'est quelqu'un qui nous a mis en nomination, en fait. Donc, qui a proposé notre nomination. Oui. Donc, ça a été retenu. Et là, vous êtes finaliste au moment où on se parle pour la catégorie Petite entreprise. Au travers de tout ça, il y a aussi un volet vote du public, prix coup de cœur, donc auquel vous êtes éligible nécessairement en étant finaliste. Donc, comment ça fonctionne? Les gens sont invités à venir voter à tous les jours? À tous les jours, je ne sais pas. Je pense que c'est un vote par personne. Je pense qu'il faut aller soit sur Rouge FM, ou Énergie, c'est leur site, ou sur le site de la Corporation des femmes d'affaires. En passant par le site de la Corporation, on a toutes les informations qu'il faut. Donc, il faut venir vous encourager. Il faut voter pour vous autres parce que, veut pas, c'est une entreprise dont on est fier. Une entreprise, on parle 4 ans et demi de développement. 4 ans et demi. En 4 ans et demi, donc ça a quand même beaucoup grossi. Puis, beaucoup grossi. Et je ne suis pas inquiète que les gens qui votent pas. Nous, la plus belle chose qu'on ne peut pas espérer, Bianca et moi, c'est vraiment, on a une clientèle locale extrêmement fidèle. Oui. On a une clientèle, oui, qui vient aussi en périphérie, mais honnêtement, là, les gens de la baie, c'est des bons clients, puis on les remercie, sérieusement. Donc, c'est la bonne place pour s'établir. Oui, définitivement. Je pense que ça, pour moi, la baie, c'est l'avenir au Saguenay. Je vous le dis, là, au niveau des affaires. Allez-y, si vous avez des projets, foncez. Wow. Foncez. Donc, on y va, on est des entrepreneurs, des bâtisseurs, Oui. mais c'est par des projets comme ça, puis des belles initiatives comme ça aussi qu'on y arrive. Puis en effet, il y a une effervescence. Les gens à la baie aiment encourager local, aiment venir dans leur commerce. Donc, écoute, vraiment, félicitations pour cette nomination-là. On se croise les doigts. On serait vraiment fiers de savoir qu'une entreprise baie-riveraine du centre-ville se démarque, remporte le prix du Gala Femmes d'affaires. Bien, donc, merci. un commerce, mais bien sûr, les femmes qui sont derrière l'entreprise d'abord. Donc, félicitations encore une fois. On invite les gens à voter en grand nombre, à vous encourager. Vous le méritez. Puis au plaisir de se revoir. Bien, merci beaucoup, François. Merci. Bonne journée. Bonne journée.